La bagarre. Mon fils est rentré ce soir en me disant qu'il y a eu une bagarre à la récré. Il n'a pas commencé et s'est donc défendu, mais il s'est quand même battu pour de vrai. J'ai donc eu deux réactions totalement opposées. La première, mais non, la bagarre c'est pas du tout ok. Et la deuxième, bien sûr, t'as bien fait de te défendre, faut pas se laisser faire non plus. Donc, défends-toi, mais surtout, ne te bats pas. Et aujourd'hui, je me demande comment on tient ces deux injonctions en même temps. Qu'est-ce qu'on dit vraiment à nos enfants quand on leur dit les deux à la fois? Quand mon fils a changé d'école pour rentrer au CP, très rapidement il a commencé à se plaindre le soir de se faire bousculer par une bande de grands à l'école. Rien de grave, mais quand même quelque chose de répété. Alors mon fils vacillait entre la non-réaction, il évitait, il changeait de coin de cours, il attendait que ça passe. Ou alors il rentrait dans le tas comme s'il avait le même âge et donc la même force physique. Et évidemment, ça passait pas. Alors à la maison, je lui disais « Mais est-ce que tu l'as dit à la maîtresse ?» Bien sûr, il lui avait dit, et bien sûr, sa maîtresse de CP banalisait ou alors ne faisait rien. Je lui proposais aussi de lui dire d'arrêter. Et en même temps, quand il rentrait énervé et qu'il me demandait s'il pouvait le repousser, je disais « non, la violence, ça ne résout rien. » Et un soir, il me demande alors « Mais je fais quoi alors ?» Et je n'avais pas vraiment de réponse hyper claire dans ma tête. Parce que la réponse pour moi était totalement contradictoire. Je voulais qu'il soit capable de se défendre, mais je ne voulais pas qu'il frappe. Et ces deux choses dans la réalité d'une cour de récré à 7 ans ne cohabitent pas facilement. Et ce soir-là, j'ai réalisé que je lui transmettais ma propre confusion. Alors comment on dit à un enfant de se défendre sans lui dire de se battre? Et est-ce que les deux choses sont vraiment séparables dans le monde réel d'une cour d'école? Autrement dit, est-ce que on peut lui apprendre à tenir sa place sans lui apprendre la violence? Ou est-ce qu'en refusant toute forme de réponse physique, on lui apprend plutôt à subir? J'ai vu que les psychologues qui travaillaient sur l'affirmation de soi chez l'enfant distinguaient 3 postures différentes. La première étant la passivité, qui consiste à subir sans réagir. La deuxième étant l'agressivité, qui consiste à répondre par la force. Et la dernière, l'assertivité, qui consiste à poser une limite verbalement et clairement. L'assertivité, c'est la posture qu'on veut tous enseigner. Arrête, je n'aime pas ça. Si tu continues, je le dis à un adulte. Clair, ferme, sans violence physique. Le problème, c'est que l'assertivité demande un niveau de maîtrise émotionnelle et verbale qu'un enfant de 7 ans en situation de stress n'a pas toujours. Dans l'instant, quand on se fait bousculer, le circuit de la réflexion est court-circuité. Ce qui reste, c'est la réaction instinctive. Et là, si on lui interdit toute réponse physique sans lui donner les outils pour répondre autrement dans l'instant, on lui laisse en réalité une seule option, subir, attendre et espérer que ça s'arrête. On peut dire aussi qu'il y a une évolution culturelle très nette sur ce sujet depuis une génération. L'idée que se défendre implique parfois de rendre un coup était quasi unanimement acceptée dans la génération précédente. On apprenait aux garçons, un peu plus, à ne pas se laisser marcher dessus, physiquement si nécessaire. Alors qu'aujourd'hui, la tolérance zéro à la violence dans les écoles a tout mis dans le même paquet. Celui qui frappe en premier et celui qui riposte reçoivent la même sanction. Ce qui, du point de vue de l'institution, se comprend, mais qui crée chez l'enfant une inégalité réelle. L'agresseur peut agir, la victime ne peut pas répondre. Et cette inégalité-là, on ne la résout pas avec un beau discours sur la communication non violente. On la résout en donnant à l'enfant des outils réels, verbaux, posturaux, et parfois physiques pour ne pas être en position de vulnérabilité totale. Ce que j'ai réalisé en observant mon fils, c'est qu'une partie de mon inconfort, à lui dire « défends-toi » venait de moi, de ma propre peur de la violence, de mon propre réflexe d'évitement face au conflit. En lui disant de ne pas répondre, de passer son chemin, d'en parler à un adulte, je lui transmets peut-être ma propre stratégie d'évitement, celle qui me convenait à moi et pas forcément celle qui lui conviendrait à lui. Il y a des enfants pour qui l'évitement fonctionne, et il y a des enfants pour qui l'évitement dit à l'autre qu'il peut continuer. Et mon fils, j'ai fini par comprendre, était dans la deuxième catégorie. Alors voilà ce qui me trouble. On lui dit « utilise des mots », et c'est juste et plutôt important, Ça peut marcher souvent avec des enfants qui jouent le jeu.
Mais avec un enfant qui ne joue pas le jeu, qui ne répond pas aux mots et qui continue malgré tout, qu'est-ce qu'on dit alors? Qu'il faut répéter les mots plus fort? Qu'il faut aller voir l'adulte, encore même si l'adulte n'a pas résolu le problème les 5 fois précédentes? Et à force de lui dire que les mots suffisent dans un monde où il ne suffit pas toujours, est-ce qu'on ne lui apprendrait pas à se méfier de sa propre perception, à douter de ce qu'il ressent quand les mots ne fonctionnent pas? J'ai pas résolu cette tension, parce que mon fils a 2 ans de plus, et aujourd'hui, il est autant frappé qu'il frappe, et j'avoue, je ne suis à l'aise ni dans l'une ni dans l'autre situation. Je n'ai pas du tout envie que mon fils soit l'agresseur, et je n'ai pas du tout envie que mon fils soit la victime. Bon, moi j'ai pas résolu cette tension, mais j'ai arrêté de lui vendre les mots comme une solution universelle. J'ai commencé à lui dire que tenir sa place fermement, sans brutalité, est quelque chose qu'il a le droit de faire. Après, il y a aussi des parents et des enseignants qui diraient que valider d'une façon ou d'une autre la réponse physique, même défensive, ouvre une porte qu'on ne referme pas facilement. Que l'enfant qui a appris qu'il peut repousser ne va pas toujours bien calibrer jusqu'où aller. Et c'est une préoccupation légitime. Il y a une différence entre tu peux te dégager si quelqu'un t'attrape et tu peux frapper si quelqu'un te cherche. Cette frontière, pour un enfant de 7 ans, c'est pas hyper clair, même si pour nous, on a l'impression que c'est tout simple. Ce qui plaide pour une conversation très précise. Pas plutôt un principe général, mais des situations concrètes. Si quelqu'un te tient, tu peux retirer ton bras. Si quelqu'un te frappe, tu peux bloquer. Mais tu n'attaques pas le premier. Des mots clairs, des scénarios, et pas juste une idée floue comme il peut y avoir dans notre tête. Moi, voilà où j'en suis. J'ai arrêté, ou plutôt j'essaye d'arrêter de lui donner des réponses contradictoires. Ce que je lui dis, c'est tu as le droit de te défendre, tu n'as pas le droit d'attaquer. Et si tu n'es pas sûr de la différence dans le moment, viens m'en parler après, et puis on va en parler ensemble pour essayer d'y voir un peu plus clair ensemble. C'est pas parfait, c'est pas une formule magique, mais c'est cohérent. Il sait que je ne veux pas qu'il souffre en silence, et il sait que je ne veux pas qu'il devienne quelqu'un qui fait souffrir les autres. Et il sait du coup à peu près naviguer entre les deux, c'est plutôt difficile. Mais c'est plutôt normal que ce soit difficile. Peut-être que finalement, c'est ça la vraie réponse, la conversation qui continue, encore et toujours, jusqu'à ce qu'il devienne un adulte, ou en tout cas autonome. Moi je vous laisse avec ça. Est-ce que vous lui avez déjà dit clairement ce qu'il avait le droit de faire quand quelqu'un lui en faisait voir de toutes les couleurs? Pas juste ce qu'il ne devait pas faire, mais plutôt ce qu'il devait faire ou pouvait faire. Parce que je crois que nos enfants ont besoin des deux, la limite, mais aussi la permission. Alors, comment vous gérez ça chez vous?